Hello ma team chouchou, bienvenue dans un nouveau vlog, je suis ravie de vous retrouver. Je suis rentrée de vacances là il y a peu. Du coup je pense que ce vlog sera plutôt dédié au retour de vacances, rangement, organisation. Il y a plusieurs trucs que je veux faire, que je me suis gardé, parce que je me suis dit que ce serait cool de les faire avec vous. Mais ouais, je suis partie, vous savez, en vacances en Espagne, je suis partie 10 jours, c'était trop bien, ça m'a fait un bien fou, ça s'est super bien passé. D'ailleurs je me suis fait tatouer, donc si vous voyez de la crème, c'est normal, parce que j'en ai pas mis encore aujourd'hui, j'ai oublié. Là c'est mon 8e, mais j'ai fait des petits papillons, ils sont trop cute. Donc je les hydrate un petit peu. Mais en fait, à la base, je voulais vlogger ce matin. Il est 14h43. C'est encore les histoires de chouchou à 2 francs, mais j'avais une fucking araignée, je vous raconte même pas l'engin, genre. Si je vous dis qu'elle était grosse comme ma tête, vous me croyez? Je sais que vous me croyez. Elle était ici en plus dans le dressing, en bas, dans un recoin, je pouvais... Vraiment, je pouvais rien faire, j'étais coincée, je savais pas quoi faire. Autant ça me dérange pas, les petites et tout, mais celle-ci était vraiment très grosse. Donc bref, après avoir bataillé, j'ai mon voisin qui m'a sauvée, qui est venu m'aider, et du coup, bah, il est resté là jusqu'à il y a pas si longtemps, voilà, on a papoté et tout. Donc, bah, le vlog est un petit peu en retard, mais c'est pas grave, on s'y met quand même, puisque programme du jour, comme je vous dis, je voudrais faire un petit peu de rangement. Donc j'ai rangé toute ma valise et tout, toutes les lessives sont faites. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'en fait j'ai eu l'idée, quand j'ai préparé mes valises, notamment avec vous, vous avez Mimi qui est là. En fait, je me suis juste rendu compte que je voulais faire un tri dans mes fringues, parce que je l'ai pas encore fait. J'essaie de le faire régulièrement, mais là ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Et en fait, moi je mets jamais... Enfin, j'ai déjà mis plein de trucs sur Vinted, mais de façon très irrégulière, on va dire. Mais là, je me dis, vu qu'il y a quand même beaucoup de trucs, il y a des trucs assez cool, possiblement. Je me dis, ça peut être sympa de voir en fonction de ce que je ne garde pas, les mettre sur Vinted et tout. C'est pas une collaboration avec Vinted, pas du tout, c'est juste comme ça. Donc, ouais, je vais faire le tri de ce que je ne veux plus garder. Ça, théoriquement, j'ai jamais mis. Et je ne pense pas que je vais le mettre. Donc, pourquoi pas. Ça aussi. Maintenant, défroissage. D'ailleurs, je m'en étais servi sur une autre vidéo, je sais plus ce que je faisais. Et je compte pas le nombre de messages que j'ai reçus pour savoir d'où ça venait. J'ai voulu retrouver le lien et j'ai pas retrouvé exactement le même, mais j'ai retrouvé le même modèle plus ou moins. J'avais pris sur AliExpress, tout simplement, et j'en suis trop contente. Franchement, je fais qu'avec ça, j'ai pas de fer à repasser ici, je fais tout avec le défroisseur. Et ça fait presque 1 an que je l'ai et franchement, il est trop bien. Je crois que vous en trouvez partout, mais j'en suis très très contente. Voilà. J'ai si chaud. J'allais dire c'est pas le bon jour, mais en vrai il fait chaud tous les jours en ce moment. Donc regardez la petite, vous allez voir comment elle est. Si moi j'ai chaud, c'est pas son cas on dirait. Elle est en train de cramer littéralement. C'est le seul bout de soleil qu'il y a. Regardez si je lève le rideau. Regardez. Oh mon mémé. Alléluia. C'est absolument nécessaire. J'ai si chaud. Le bruit que vous entendez, c'est le ventilo. Je suis désolée, je vais pas l'arrêter. J'ai vraiment très chaud. Mais qu'est-ce qui m'a pris de défroisser comme ça, comme une dingo? Après, j'ai fait les rideaux. Bah, j'ai coupé, hein. Mais j'ai fait les rideaux, j'ai fait mes autres fringues. Enfin, mais vraiment, comme la toquée que je suis, j'ai défroissé par 33 degrés. Dans mon corps, j'ai l'impression qu'il fait 55, honnêtement. Je me rafraîchis 5 minutes. En tout cas, ça, c'est fait. J'ai mes fringues, c'est défroissé. Je vais attendre Mounette parce que de toute façon elle doit passer cet après-midi pour me passer la serpillière. Voilà, je vous ai dit, je fais tout sauf la serpillière. Donc je vais profiter de sa présence pour peut-être qu'elle puisse m'aider pour que je puisse prendre les photos. J'ai pas de portant ni rien. Et là maintenant, enfin laissez-moi 5 minutes, on va ranger le skincare. Voilà. Faisons le point sur la situation. Donc je vais vous parler de cette zone-là, qui est donc l'endroit où je stocke tout mon skincare, tout ce qui est backup et tout, que ce soit pour moi ou pour mon entourage. Sauf que dernièrement, j'ai tout mis n'importe comment, il y en a pour les cheveux, enfin vraiment c'est à l'arrache.com. Donc j'aimerais bien me réarranger ça, me faire un petit tri en même temps. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais il est quand même très 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 profond.
Donc on stocke un max de trucs. En haut c'est bien mieux rangé, même si on dirait pas, parce que du coup j'ai utilisé des compartiments en acrylique et tout. Là je veux pas en mettre parce que pour ce type de produit je sais que je m'en sortirai pas. Au début ça va être bien, mais après quand on va en rajouter, je manquais de place, enfin je me connais. Donc je pense pas que je vais faire ça. Si jamais entre temps il y a des Marie Kondo parmi vous, ont des petites idées, des pistes et tout, enfin des conseils pour moi, ben, n'hésitez pas à me dire. Pourquoi pas, je suis preneuse. Pour l'heure, j'ai sorti tout ça. J'ai dit il y a 2 secondes, pas de compartiment en acrylique, mais en fait j'ai retrouvé celui-ci. Il prend la poussière, donc je me dis autant qu'il serve. Au pire, c'est pas ça qui va me manger tant de place que ça. Je sais pas du tout comment je vais m'organiser. Je vous le dis. Je pense que ce serait plus intelligent que je mette des produits où ils sont le moins nombreux en quantité, c'est-à-dire contour des yeux, peut-être masque, produit solaire, ce serait pas mal. On va essayer contour des yeux. En fait, ça prend de la place avec les packaging. Celui-ci, il est trop bien, de Glossier. C'est une protection solaire qui est notamment top si vous maquillez parce qu'il est vraiment invisible. Et sous le make-up, c'est top, ça fait pas pelucher, il est trop bien. Ici, on va essayer de mettre les hydratants. En vrai, je suis pas fan, mais bon, on va voir. Tout au fond, je pense que je vais mettre les masques parce que c'est ce que je termine le moins rapidement. Ensuite, les lotions et toniques, c'est ce que j'ai le plus. Ça se voit que j'aime les Ole Henriksen. Encore une. Meilleure gommage chimique, c'est ici. On a le petit. Ici, ben, parfait pour les sérums. Ben écoutez, on est d'accord que c'est pas si pourri que ça ce que j'ai fait au final. On peut tirer pour accéder là-bas. Du coup, au fond, bah, y a tout ce qui est hair care. Autour des yeux, après tout ça, c'est les hydratants, les crèmes hydratantes. Bah, je pars du principe que c'est quand même des produits que j'utilise plus facilement. Et comme je dis, au fond, masque, tonique, essence, sérum, et après tout ce qui est démaquillant, nettoyant. Et franchement, non, c'est pas mal. Du coup, si je dois en rajouter, je les mettrai à chaque fois de ce côté-là. Et pas besoin de tout bouger à chaque fois. Enfin, honnêtement, ça va rester comme ça un moment, pas éternellement, très certainement. Mission accomplie pour Chouchou. Hello! Je rêvais tellement ce moment-là de me poser à la salle de bain, me débarbouiller, me laver. Vous avez pas idée, tellement j'ai eu chaud cet après-midi, je vous jure. Vraiment, j'ai eu chaud. Et du coup, ouais, je vais pas spécialement vlogger, mais Mounette est venue. Bon, elle m'a pas passé la serpillière parce qu'elle est arrivée trop tard. Je crois qu'elle revient demain matin. Mais du coup, elle m'a aidée pour que je puisse prendre les photos pour les trucs que je vais mettre en vente sur Vinted. Si jamais je m'en suis déjà occupée quand cette vidéo sera en ligne, vous retrouverez le lien en barre d'infos, si ça vous intéresse. En fait, ça fait des années, que à chaque fois on me demande si j'ai un profil Vinted et tout. Et je vous dis, j'ai vendu quelques trucs, mais de façon privée, entre guillemets, dans le sens où c'est pas de la make-up quoi. Je vais commencer, faut que j'appuie au taquet. Vraiment, il m'en reste, je pense peut-être pour 2 utilisations, mais j'en ai un autre en backup, j'adore. Je pense que ça se voit. C'est le baume démaquillant nettoyant Paula's Choice. Alors moi j'utilise uniquement pour me démaquiller, j'utilise un autre nettoyant après. Mais d'ailleurs cette portion de vidéo est en collaboration avec Paula's Choice qui est une marque de skincare. Si vous me suivez depuis longtemps, franchement obligé que vous en avez entendu parler parce que je les aime trop. Et vous savez, ça fait vraiment, mais alors vraiment partie des marques que je peux compter sur les doigts d'une main, probablement skincare je parle, pour lequel vraiment c'est un honneur genre de collaborer avec eux quoi, tellement j'adore ce qu'ils font. C'est pour vous la faire courte un peu, mais pour celles et ceux que ça intéresse, je trouve ça cool. En fait la fondatrice, donc Paula Begoun je crois son nom, elle a commencé mais il y a super longtemps et ça a été une des premières à l'époque à vraiment dire la vérité sur toute la partie compo, ingrédients du skincare qu'elle vendait, parce qu'à l'époque où elle n'avait pas encore sa marque, elle était je crois représentante cosmétique et en fait elle s'était fait licencier justement parce qu'elle disait la vérité sur ses clientes en disant que ça en fait c'est éprouvé pour ta peau, etc. Et c'est marrant avec le recul, du coup elle a fait un petit peu sa mission et genre elle souffrait d'acné quand elle était jeune, enfin
de l'acné tardif adulte. Et du coup, elle s'est mise en quête de travailler sur sa propre formulation de produits avec les ingrédients qu'elle jugeait essentiels pour la peau, sans trop ni pas assez, parce que comme elle dit, il n'y a pas de mauvais ingrédients naturels ou de bons ou mauvais ingrédients créés en laboratoire. Enfin, vraiment, c'est comme pour tout, il faut faire la part des choses. Et voilà, et après, elle a créé sa marque. Et d'ailleurs, je crois que, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, je crois que ce qu'il avait un petit peu même mis en lumière quelque part, c'est qu'elle avait été invitée du show d'Oprah Winfrey, vous savez, aux États-Unis. Donc voilà, c'est comme ça qu'est née Paula's Choice. Et je crois d'ailleurs que ça a été aussi une des premières marques à être vendue en ligne à l'époque, hein, je parle. Ça commence à dater, mais je trouve l'histoire hyper sympa. Et moi, quand j'en avais pris connaissance il y a quelques années, j'avais trouvé ça très intéressant. Et si par cas ça vous intéresse, sachez qu'elle avait rédigé des livres. Là, du coup, je vais essayer. C'est pour la toute première fois avec vous, parce que moi, jusqu'à maintenant, j'utilisais le nettoyant de cette gamme-là, que j'adore, mais que j'ai terminé. D'ailleurs, c'est aussi un produit Paula's Choice, c'est, je pense, un de mes préférés. C'est la crème de jour que j'utilise depuis 2 ou 3 ans maintenant. J'utilise beaucoup l'été parce qu'elle a un SPF et elle est pour les peaux grasses, donc elle est top pour matifier. Et donc là, je vais essayer celui-ci. C'est le Foaming Cleanser. Par contre, la texture, j'adore. Je crois même que je préfère à l'autre, que j'adore déjà et que j'avais terminé à 2 reprises. Je trouve la texture de celle-ci plus cocooning en fait. Et là, je vais faire un masque parce que j'en ai pas fait depuis que je suis rentrée de vacances, forcément. Là-bas, j'ai fait que des masques hydratants. Mais là, j'ai vraiment envie un petit peu de purifier ma peau. Et du coup, celui-ci, il est top parce que il est... comment dire, c'est pas le masque purifiant qui va complètement vous assécher la peau, la dessécher, la tirailler ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait on a l'impression que c'est comme un nettoyant qui va vraiment purifier en profondeur, pas nettoyer votre peau, mais vous voyez, vous avez l'impression d'avoir la peau hyper clean après, sans pour autant que ce soit désagréable. Il n'y a plus qu'à attendre 100 minutes à peu près, un petit peu plus. J'ai en plus un cheveu qui s'est mis dans le masque. Ah ça y est, je l'ai. Maintenant, je vais me mettre en tenue de combat, parce que je vais aller à la douche. Je vais me laver les cheveux, tout. Aujourd'hui, je fais la totale. Mais pour ça, on va couper la caméra. Et voilà, ça va tellement mieux si vous saviez. Donc là, par contre, ma team chouchou, va falloir suivre. Je vais alterner entre skincare, haircare, body care. Vous allez voir, j'ai une routine très particulière. C'est là que j'applique le tonique, l'essence ou comme ici le gommage chimique. Franchement, si je vais vous conseiller un seul produit, si vous n'en essayez qu'un seul au début, genre la valeur sûre, c'est ce produit parce que pour tous les types de peau, toutes les problématiques, c'est juste le produit miracle en bouteille en fait. Je compte même pas le nombre de flacons que j'ai terminé. Il lisse la peau, il unifie. Si vous avez de l'acné, alors pas sur l'acné actif, je ne recommande pas spécialement. Et encore qu'il est hyper doux, mais plutôt après acné, il est super anti-imperfection, anti-âge, peau sèche, ou au contraire peau grasse. Enfin vraiment, il est vraiment magique. C'est vrai qu'en général, ce type de produit, d'exfoliant chimique, ça pique à fond la peau, mais celui-ci, pas du tout. On ressent très peu les picotements. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'AHA, du coup c'est un petit peu plus doux. Et franchement, il est incroyable. Le temps que ça sèche, je vais passer donc au corps. Comme je vous dis, j'alterne, parce que moi, après la douche, je m'hydrate toujours le corps. Et j'ai reçu cette semaine, quand je suis rentrée de vacances du coup, ce nouveau hydratant Sol de Janeiro. C'est un nouveau parfum. Ça sent vachement bon. Je sais pas ce que c'est. C'est légèrement floral, mais très léger. Moi, je suis pas très parfum floral et je sens trop bon. Ah oui. Oh. J'ai le bras tout blanc. Je me perds la serviette. C'est bizarre, non? Bon, vous m'excusez, je vais m'hydrater hors caméra. La serviette ne coopère pas. Là, en fait, pour le reste de mes produits, j'utilise la même gamme, toujours pour la Choice, la gamme violette au rétinol. Donc là, à commencer par le sérum, bien entendu. Alors juste le sérum, si vous n'êtes pas habitué au rétinol, commencez par l'utiliser très peu au début, c'est-à-dire une fois par semaine, puis 2 fois par semaine, puis un jour sur 2, etc. Mais vraiment hyper progressivement. Le rétinol, c'est quand même assez fort pour la peau, surtout quand on n'est pas habitué. Vous ne pouvez pas l'utiliser directement si votre peau ne connaît pas le rétinol. Là, il est formulé à 1%, je crois. Ouais, c'est ça. On passe ensuite au contour des yeux, toujours le même. Je ne l'ai pas précisé, mais encore une fois, qui dit rétinol dit forcément protection solaire en journée. Et par contre, le contour, il est super bien aussi. C'est surtout la texture qui est hyper, je vous dis, très réconfortante, cocooning. Elle est pas trop épaisse, mais elle est pas trop liquide. Du coup,
Pour le soir, c'est top. C'est pas un contour que j'utiliserai en journée. Il est très bien. Du coup, je vais reboucher ça parce que j'aime bien l'odeur. Franchement, ça sent bon, mais je suis un peu moins fan de la texture. Disons que je préfère quand c'est un petit peu plus léger. Et on termine avec la crème hydratante, toujours de la même gamme, même sur les peaux grasses. Je rappelle que moi j'ai une peau grasse et je la tolère super bien, mais après moi le soir j'ai l'habitude d'utiliser quand même des textures un peu plus riches qu'en journée, parce que je pars du principe que c'est là que ma peau travaille le plus, se régénère le plus, la vôtre aussi d'ailleurs, et pas que la mienne. Et du coup, il faut quand même des formules bien enveloppantes, quoi. Et comme ils sont super cool chez Paula's Choice, je les aime beaucoup, ils m'ont ils m'ont donné un code promo pour vous, pas n'importe lequel. Il vous donne droit à moins 20% sur mes produits préférés de la marque. Donc je vous les mettrai en barre d'infos. Si vous connaissez déjà les produits, n'hésitez pas à en profiter. Si vous voulez découvrir, c'est clairement le moment. Vraiment, ça me fait trop plaisir de collaborer avec eux. Je vous dis, c'est vraiment des produits en lesquels je crois vraiment. Donc écoutez, maintenant que skincare c'est fait, on va terminer avec les cheveux. C'est le spray Amika, qui est le spray protecteur de chaleur et démêlant, qui est super bien. Ils laissent toujours une odeur, mais ils sont trop bons. L'arrêt, alors ça, c'est le truc où je suis hyper psychopathe. Si elle n'est pas, alors, je vais pas dire parfaite, mais presque parfaite, ça ne va pas, je refais. J'aime bien mettre de l'huile, donc je vous dis, j'alterne. Là, je vais mettre celle de Sol de Janeiro. Pareil, ils l'ont sortie cette année, elle est hyper bien. Par contre, hyper nourrissante, il en faut assez peu. Sinon, j'alterne avec la Moroccan Oil, que en fait, c'est best, ou la Plex. Et maintenant, on sèche. Voilà, c'est terminé. Je sèche toujours, quasiment toujours, au sèche-cheveux parce que à l'air libre, je ressemble à un toutou. Je boucle comme un toutou, mais pas le toutou mignon. Genre si j'avais plus de longueur, oui, ce serait joli, mais là, non. Voilà, bon bah écoutez, moi je vais aller me poser et je vous retrouve demain. Jour 2, nous sommes vendredi et là je vais me make-upper. Du coup, je vous pose, sachant que comme d'habitude, je ne vais rien faire d'exceptionnel. J'ai une pote qui vient cet après-midi et ce soir je sors, donc voilà, autant se préparer un petit peu quoi. Et d'abord, musique. Trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. Cause I love you, baby. Petit glam terminé, je vous dis, c'est le même make-up que je fais quasiment à chaque fois. Dites-moi, alors probablement que oui, enfin je pense qu'une minorité d'entre vous dira oui, parce que j'ai toujours au moins un commentaire à quand les vidéos beauté. En vrai, j'en ai pas prévu là prochainement, mais si par cas vous voulez un update sur make-up que je porte, alors notamment les sourcils, je reçois un nombre incalculable de la façon dont je fais les sourcils, et c'est vrai que je les ai pas mal changés là, cette dernière année, donc c'est quelque chose que je peux faire. Dites-moi si c'est quelque chose que vous voulez voir. Il n'y a pas de souci. J'ai voulu essayer ce mascara que j'ai reçu là récemment de Tarte. Et comme ceci, tartelette. Étant donné que j'adore le Camera Light Lashes depuis des années, c'est mon préféré, je me suis dit je vais l'adorer, tu vois. Bah non, pas du tout. J'ai pas kiffé du tout. Du coup, j'ai enlevé un peu le surplus et je suis revenue à celui que je préfère. Je trouve que le nouveau, en fait, il apporte de la longueur. Ça fait des petits poils bizarres, très fins, qui n'apportent pas de matière en regard. Et je trouve ça assez chelou. Donc je n'aime pas trop. Voilà, c'était mon flop de la vidéo. Sur ce, je vais aller juste mettre les chaussures vite fait. Comme je l'ai dit, j'ai une copine qui arrive là, qui va pas tarder à arriver. Une discussion potin qui va être très fructueuse, intéressante, j'en suis sûre. No, no. Je me dis non, là c'est un nouveau, en fait pas du tout. Toujours le Bah, for the same. Ah non mais la soirée. Mais attends, mais comment ça fait parce que ça c'est au dernier moment? I gotta tell you that I won't. C'est trop compliqué. Moi je me mets dans rien de facile encore une fois. Mais c'est chiant quand c'est facile. C'est chiant quand c'est facile. Bon les amis, l'heure est grave. Enfin non, pas si grave. Je suis un peu dépitée, je vous avoue. Comme je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps, je suis en train de travailler sur un livre de cuisine, un livre de recettes. Et je suis toujours autant dedans, ça avance, ça avance.
Ça prend forme petit à petit, mais j'ai pas terminé encore. Enfin, c'est pas que ça coince, mais c'est un peu quand même. Et c'est là que je suis dépitée. C'est concernant la couverture du bouquin. C'est juste que les propositions de design que j'ai, ça correspond pas vraiment à l'identité graphique que je voudrais. J'ai une identité bien précise en tête et du coup ça fait plusieurs propositions que ça va pas. Une couverture, c'est la première chose que vous voyez sur un livre. C'est ce qui va aussi vous donner envie, je pense, de l'ouvrir, de le feuilleter, de l'acheter. Enfin voilà, moi je fonctionne beaucoup au visuel. Et d'ailleurs, ce qu'on disait cet après-midi, c'est horrible. Mais par exemple, même si la recette, c'est la meilleure du monde, genre déjà, s'il n'y a pas de photo, moi ça va pas me donner envie de la faire, de m'attarder dessus. Si la photo est pas forcément attrayante, pareil. Et pour une couverture, c'est pire. On m'a demandé de chercher un petit peu des inspi pour les aiguiller, mais j'en ai donné plusieurs, donc je sais pas trop quoi faire de plus, je vous avoue. C'est un petit peu compliqué là, à l'heure actuelle. Et ce livre, c'est un peu mon bébé, donc j'ai trop envie que ça corresponde vraiment à la vision que j'ai en tête et tout. Et quand les choses ne vont pas comme vous voulez, c'est toujours compliqué. Voilà, peu importe le sujet, mais voilà où j'en suis. C'était pour voir un petit update. Hein. Je vous ai dit que je vous partagerai les hauts, les bas, et c'est tout l'intérêt de vous le dire en amont et pas juste quand ça sort. Donc voilà. Franchement, je suis preneuse de toutes vos bonnes ondes. Croisez tous les doigts pour moi et pour que je puisse avoir un dénouement heureux et que je sois fière de ce que je vais sortir, parce que c'est tout l'intérêt. Mais bon, en plus, il y a le timing qui arrange pas. Enfin bref, je vous avoue que je suis un peu stressée. Changement de tenue. Comme je vous dis, je sais plus si je vous l'ai dit, bref, je sors ce soir. Donc je me suis changée. J'ai mis ce petit crop top que j'aime bien. Je vais vous montrer si vous voulez dans le couloir. Je me rends compte que je filme jamais, je vous montre jamais ma tenue ici alors que j'ai un big miroir, genre il est énorme. Mais c'est vrai que je m'en sers jamais parce qu'en fait la lumière elle est archi pourrie. Et voilà, je trouve que c'est pas top. Mais bon, bref. Je vous montre, de toute façon ça va être très rapide. J'ai mis un petit crop top qui vient de Shein. J'ai depuis un petit moment. À la base il est à manches longues, mais comme ce soir ils annoncent pas forcément des températures caniculaires, je suis contente. Je me dis, on sait jamais, je vais recapoter si je vois que j'ai pas chaud. Donc voilà, mais il est mignon. Et après j'ai mis une jupe longue que j'ai depuis des années et des années. Je crois qu'elle vient de Stradivarius. J'en suis même quasiment sûre, mais ça fait vraiment très longtemps que j'ai, donc c'est sûr que vous pouvez pas la retrouver. Et pareil pour mes chaussures, ça fait quelques années que je les avais trouvées sur AliExpress, je crois. Voilà, simple, efficace, je suis bien, c'est tout ce qui compte. Bonne petite soirée, probablement un petit peu chargée, donc je pense pas que je vais vlogger quand je vais rentrer. À mon avis, ce sera la dernière de mes envies. Donc je pense que je vais clôturer ce vlog là. J'espère qu'il vous aura plu. Aujourd'hui, c'était pas fou hein, côté contenu, mais bon, je pense qu'hier, il y avait assez de trucs. Donc je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Bye.